Mais qu'est-ce qu'on est nul. On est probablement sur le pire match du Real Madrid à domicile depuis le début de la saison. Pendant qu'on est là à attendre une progression, à chaque match, ils font le contraire. Lors du dernier match face à Bilbao, on avait tellement bien joué, mais je savais qu'il fallait pas s'enflammer. Fallait pas s'enflammer. Y a pas plus gros vendeur de rêve que cette équipe du Real Madrid. Regardez comment on a joué aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a montré face à Bilbao. Finalement, je me demande même, on est deuxième là, pourquoi? Si même le 18e nous met en difficulté. Aujourd'hui, on a joué face au 5e. Pour l'instant, on est mené 1-0. Le match n'est pas terminé, mais je m'en fous. On a marre des week-ends comme ça. À chaque fois, on vient devant nos télés pour se faire chier. Aujourd'hui, encore une fois, on a eu la preuve que face au bloc bas, on est incapable de proposer du beau jeu. On est incapable. Celta Vigo, comme la plupart des clubs de Liga, savent exactement comment nous avoir. À chaque fois, on passe notre temps à garder le ballon, faire des 1-2, c'est lent, même des passes qui sont censées aller à 1000 à l'heure. Tu les vois faire des passes inutiles. Jouez vite. Même pour changer de côté, ça prend 2 jours. Comment vous voulez marquer comme ça? Avec la blessure de Camavinga lors du dernier match, je savais qu'on allait retourner dans nos problèmes de base, c'est-à-dire Jude Bellingham, Arda Güler en même temps. On sait très bien que ces deux-là, ça marche pas ensemble lorsqu'ils jouent. Il y en a forcément un qui servira à rien. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est Arda Güler. Il n'a servi à rien. Et quand c'est comme ça, c'est à Xabi Alonso de réajuster la compo. Mais non, il est allé rajouter Arda Güler en sachant très bien que ça marche pas avec Jude Bellingham. À aucun moment, il se dit, tiens, je vais essayer pour une fois Gonzalo Garcia en pointe, comme ça, Kylian Mbappé à droite, ou je ne sais pas moi, étant donné que Kylian Mbappé aime beaucoup décrocher, comme ça, moi, il sera un peu plus libre. Il sera libre tout en ayant un 9 en pointe. Et non, j'ai comme l'impression que nous, on a une seule composition 4-4-2 ou 4-3-3 de Los Angeles. Il n'y a que ça. Xabi Alonso veut pas prendre de risques, il a ses idées en tête, j'ai l'impression aussi qu'on regarde pas les mêmes matchs. L'équipe est trop statique, carrément l'équipe est divisée, la défense est là, l'attaque est là. Et comme si c'était pas déjà assez, on perd notre meilleur élément en défense alors qu'on a City bientôt. En seulement 2 matchs, on a perdu Camavinga, Trent Alexander-Arnold et Militao. Et t'as Franck Garcia aussi qui prend un rouge. Je m'en bats les couilles, j'attends rien du tout. C'est quoi ce match? L'arbitre qui perd son sang-froid, qui distribue des cartons rouges, des cartons jaunes à tout le monde. Vous avez niqué mon dimanche soir? Tout le monde va voir l'équipe que vous êtes. Parce que là, ce dont à quoi on a assisté, c'est inadmissible. Et on va direct commencer par toi. Dernier match, t'en avais laissé un sur le banc. On pensait que t'avais compris. Que Arda Güler et Bellingham, ça ne matche pas ensemble. Le résultat est très simple. Jusqu'à la 74e minute, on les a laissés se marcher l'un sur l'autre. Je vais peut-être être très cru, hein. Mais oh, l'autre il s'est blessé. Pour la millième fois consécutive, pas de retour avant janvier. Oh, l'autre s'est fait mal au petit doigt. Oh, l'autre il a l'œil qui saigne. T'as l'autre qui mange un carton rouge en 1 minute. Mais lui, hein, est-ce qu'on peut vraiment le définir aujourd'hui? Une bande de losers. Tel est l'énervement de Thibaut Courtois, qui s'est littéralement pris aujourd'hui une talonnade par Celta Vigo. Vendez-moi cette équipe, vendez-moi ce club. Je parle très cru encore une fois, hein, mais là, ça me pèse trop sur le cœur. J'ai jamais vu ça. Une telle humiliation. Une telle humiliation. On n'a rien en fait. On n'a rien pour nous. Aucune productivité, aucune tactique, aucun style de jeu, aucune identité. Le Real est encore pire actuellement que sous l'ère Carlo Ancelotti. Ça va me parler de l'arbitrage à la fin. Cherchez même pas des excuses. On est juste nuls. Que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est une humiliation et que c'est totalement mérité. Celta Vigo a été supérieur à nous. Celta Vigo, félicitations pour cette victoire-là, il n'y a pas de souci. Mais les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YT. Vous connaissez, je veux parler de tous les joueurs vraiment en détail parce que là, je suis super énervé. On va parler vraiment en détail de tout ce qui ne va pas du côté du Real Madrid. Là, je pourrais m'étendre. Donc, Abdé, ça va toi là-bas. La plateforme en rouge, vous le savez très bien. Allez cliquer, donnez énormément de ce fort là-bas. Mais le problème du Real Madrid, et potentiellement on est en crise, c'est quoi? C'est pas Kylian Mbappé le problème, et j'ai tout analysé. C'est parce qu'au milieu de terrain, on est pauvre. On a des milieux de terrain statiques, qui ne bougent pas sur le terrain. Lorsqu'ils donnent la balle, ils sont complètement statiques. Autrefois, on avait des joueurs mobiles, comme Toni Kroos, comme Modric. Au final, on a sous-estimé leur apport. Lorsque je vois le milieu de terrain que j'ai vu aujourd'hui, que ce soit Arda Güler, Bellingham et Valverde, ça a été pauvre, mais d'une manière. Tous les joueurs se cachent pour avoir la balle. Une nouvelle fois, créer des occasions, c'est pas seulement avoir la balle au pied. Créer des occasions, c'est aussi par les déplacements sans ballon. Par moment, Kylian Mbappé il décrochait. Pourquoi il décrochait? C'est parce qu'il n'avait pas de ballon plus haut sur le terrain. Vinicius a été catastrophique là aujourd'hui sur toutes ses décisions. Sur du 1 contre 1, ça ne passe pas. Les passes, elles sont complètement hasardeuses. On perd Militao aujourd'hui. Carreras qui prend un carton rouge. Fran Garcia qui prend un carton rouge. On finit à 9. Et totalement en décalage. Et Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il est mauvais dans ses choix aussi. Au final, les gars, faut même plus se casser la tête à rattraper le FC Barcelone. Faut se poser la question de est-ce qu'on va tenir la cadence avec l'Atlético de Madrid? Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Rien ne va plus au Real Madrid. La Maison Blanche est en train de couler. Ce Real Madrid, c'est Junior dans ma famille d'abord. J'ai rarement vu un Real Madrid sans idée. 2 cartons rouges. Mercredi, il joue Manchester City en forme. Déjà, Fran Garcia qui pète les plombs, on sait pas pourquoi. Déjà, t'es mauvais. Au lieu de laisser tes partenaires à 11 contre 11, tu fais une faute, un coup de sang, carton rouge. Deuxième carton rouge pour Carreras. L'arbitre, aujourd'hui, il voulait rien savoir avec le Real Madrid. L'humiliation jusqu'au bout, il est même rentré avec le ballon dans les cages.
À l'image de ces stars, tout simplement, ils ont failli, ils ont manqué au rendez-vous. Jude Bellingham qui était positionné le plus haut dans le milieu de terrain, c'est lui qui devait créer. Tout ce qu'il a créé, c'est une ouverture dans son arcade. Il est en sang à l'image du milieu de terrain madrilène qui s'est fait tout simplement Djoufara. Faut le dire, que ça soit Bellingham, Arda Güler qui a manqué cette occasion. Franchement, je pense que s'il met cette occasion, ça change le match. Et encore, Valverde qui a fait que de spammer le bouton carré comme s'il jouait à PES6 et c'était Adriano, je comprenais pas. Va falloir aussi ouvrir son dossier à Vinicius parce qu'il s'est fait pocket. Il n'y a pas d'autre mot. Il a perdu sa magie. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Vinicius. Il faut dire les termes. C'est pas que, ouais, le fait que Mbappé n'aille pas dans la surface. C'est plus profond que ça. 10 matchs en Liga sans marquer. Sans marquer le moindre but. Le Vinicius qu'on connaît qui est à 2 doigts de prendre le ballon d'or, même le ballon d'or volé, même on peut le dire. Qu'est-ce qui lui arrive? Arrêtez de tout remettre sur Mbappé. C'est lui aussi. Il doit se remettre en question. Il doit faire les meilleurs choix. Il doit être beaucoup plus incisif dans ses 1 contre 1. Parce qu'aujourd'hui, Carrera, il l'a bouffé. Tout simplement. Il paraît clair que Xabi Alonso n'a pas trouvé la solution. Il n'arrive pas à fédérer un groupe autour de lui. Je pense que c'est dû aussi à beaucoup d'erreurs tactiques et aussi même dans le management. Il va devoir aussi se creuser la tête pour trouver les solutions. Le seul soldat à sauver, c'est Carreras. Même s'il prend son carton rouge, c'est le seul qui a tenté, osé. Et pour couronner le tout, ils perdent Militao sur blessure. Non, aujourd'hui, il n'y a rien qui allait pour le Real. Décidément, Madrid, vous êtes sûr que vous n'êtes pas pire que la saison dernière? Parce que là, le bateau, il est en train de couler. Mais j'ai cru comprendre que face à Bilbao, l'ogre de Liga, qui d'ailleurs font un début de saison catastrophique, la Chine était lancée contre eux. On vous a dit, calmez-vous, c'est que Bilbao. Ils sont pas en forme actuellement. Bah, le match d'après, le Xabi Bowl, c'est 2-0. 2-0 à domicile. Et on a vu le vrai Madrid. Le Madrid qu'on connaît tous. Le Madrid qui, quand ça va pas dans leur sens, c'est des racailles. C'est des voleurs. Des bagarreurs. Tout le monde pète un câble. Et les gars, soyez pas étonnés si demain vous entendez parler de Negreira. On a l'habitude. C'est Madrid. Ils se remettront jamais en question sur leur performance pitoyable à domicile, qui se sont fait balader par Celta Vigo. D'ailleurs, ils ont inscrit un banger. Bizarrement, Madrid, ça prend que des bangers. Face à Olympiakos, ils ont mangé un banger. Face à Gérone, ils ont mangé un banger. Face à Elche, ils ont mangé un banger. Et là, maintenant, face à Celta Vigo, ils ont mangé 2 bangers. Ils ont réussi à coucher Courtois. Par contre, terrible nouvelle, Militao blessé. Fran Garcia, carton rouge. Carreras, carton rouge. Je crois Xabi Alonso aussi, carton rouge. C'est ça, Madrid. Ils savent pas perdre avec classe. Ils sont obligés de pleurer, de rager. Comme l'a dit Lamine Yamal, ils volent et se plaignent. C'est ça qu'ils aiment faire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en une.